va avec la force que tu as. C'est la parole de Dieu pour une personne qui ce jour se pose des questions sur sa vie, sur son avenir. Depuis quelque temps, nous avons commencé ensemble un voyage sur la thématique « Inquiet pour mon avenir, que faire ?» Nous avons commencé par parler d'une action qui doit d'abord être intérieure, qui est basée sur la maîtrise des conversations. Parce que nous estimons que l'on ne peut agir qu'à partir d'une certaine mentalité, qu'en ayant une certaine mentalité, une mentalité appropriée. Par exemple, si vous êtes tétanisé, vous ne saurez pas poser les actions qu'il faudra. Donc il faut apprendre à maîtriser les conversations qui vont agir sur l'intérieur afin que l'intérieur nous donne la force d'avancer. Mais nous croyons aussi qu'une fois qu'on a travaillé sur l'intérieur, avec la parole de Dieu bien sûr, il faut aussi agir sur l'extérieur. Telle la fourmi qui préparait son été bien avant, et plutôt son hiver pendant l'été. Alors il y a des choses qu'il faut faire pour aussi se préparer à un avenir meilleur. Mais la réalité c'est que les challenges sont souvent tellement impressionnants que la plupart des gens se sentent dépassés par elles, les challenges qu'ils vivent dans la vie au quotidien. Ils se sentent dépassés. Et nous avons dans la Bible une personne qui a vécu une histoire similaire, qui a été confrontée à la même chose, qui s'appelait Gédéon. Son histoire se trouve dans le Juge. Nous lirons juste le verset 12 au verset 14. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? » Donc voilà un homme qui est comme nous, qui a vécu des challenges qui le dépassaient. Et la solution de Dieu a été, d'une certaine manière, de lui dire « Tu dois agir par rapport à la situation qui te préoccupe et qui te limite. Tu dois agir. » Parce que la plupart de l'avenir des gens est comme prise en otage par ce qu'on peut appeler des géants. Lui, il a eu Madian, David a eu Goliath, et puis il y a eu beaucoup d'autres histoires. Et il faut agir, poser certaines actions pour pouvoir s'affranchir et à pouvoir progresser, donc avoir un avenir et de l'espérance. Et Dieu dit à cet homme-là, va avec la force que tu as. Lui se considérait certainement faible. Il dit, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite en Israël. Donc, ce n'est que petitesse et faiblesse. Mais Dieu lui révèle, non. Toi, tu vois de la petitesse et la faiblesse, mais au-delà de la petitesse et de la faiblesse, tu as aussi une force. Et Dieu te dit aussi ce soir, ce jour, que tu as aussi une force qui est en toi, que Dieu a placée en toi. Quelle était la force que Dieu avait placée en Gédéon? La première chose, c'est qu'il dit, l'Éternel est avec toi. La présence de Dieu est une force qui te donne la capacité d'espérer en un monde meilleur. La Bible dit ceci dans Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est parce qu'il est en nous que nous pouvons espérer en la gloire à venir. Donc la présence de Dieu en elle-même donne de l'espérance. C'est parce que Christ avait la présence de Dieu. Vous voyez Dieu Dieu à ses côtés, dans Acte de Dieu à partir du verset 25, qui pouvait dire, oh, mon cœur est dans la joie, mon âme est dans l'allégresse, car je sais que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et que tu ne permettras pas que mon corps voie la corruption. En d'autres termes, j'ai de l'espérance. Et c'est pareil. La présence de Dieu est une force sur laquelle il faut savoir s'appuyer. Et j'aimerais donner ici, avant de nous séparer, l'opportunité à ceux et celles qui n'ont pas Dieu dans leur vie, parce qu'il ne suffit pas de se dire chrétien ou de dire que Dieu est avec moi pour que ce soit une réalité. Dieu est avec ses enfants. Dieu est avec ses disciples. Dieu est avec ceux qui ont placé leur confiance en lui, en croyant en la bonne nouvelle qu'il leur a donnée en Jésus-Christ, la bonne nouvelle de son Fils qu'il a livré. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si donc tu veux aussi jouir de cette force qu'est la présence de Dieu, reçois Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour tes péchés. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.